Coucou, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, excusez-moi, j'ai toujours le haut qui va sur un côté, toujours un petit problème de colle. Donc aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo. C'est un peu la suite de la première. Une petite story time. Oui, j'ai voulu tester un peu ce format de vidéo. Euh, alors en fait, donc je vais réexpliquer un petit peu le truc. C'est que j'ai voulu la faire en fait en deux temps parce que j'ai eu peur du coup qu'elle soit beaucoup trop longue et que je vais essayer d'abord dans un premier temps, peut-être le temps de me faire connaître un peu, d'éviter de faire des vidéos beaucoup trop longues, de faire plutôt des vidéos peut-être plus aux alentours, peut-être de la petite dizaine de minutes, pas beaucoup plus, pas forcément beaucoup moins, pour pas qu'elle fasse trop longue, que vous décrochiez trop. Donc en fait, c'est pour parler en fait au niveau des médecins. Donc je vais vous raconter ma petite péripétie de ma consultation via Doctolib. Alors non, ne me jetez pas de cailloux. Alors non, Doctolib n'est pas là pour supprimer des emplois de poste de secrétaire. Bien au contraire, elles sont là pour... oui, je sais, je me répète par rapport à la première vidéo. Doctolib est une plateforme qui est là pour essayer de les aider, bien au contraire. Donc, comme Matou, je voyais que mercredi plutôt, elle était revenue, mais pas qu'un petit peu. Donc je me suis dit, excusez-moi, je me suis dit, tiens, je vais prendre rendez-vous via justement la plateforme Doctolib. Donc je prends mon rendez-vous et tout. Je me suis dit, non, je vais éviter de sortir et respecter aussi le confinement. Parce que je me suis dit, là, c'est juste pour une tour. Je sentais le truc qui arrivait. Excusez-moi si je tousse pendant la vidéo. Donc je me suis dit, j'ai évité de sortir. Et puis de rester aussi, comme il faisait un petit peu froid aussi ce week-end, je me suis dit, je reste au chaud. Puis aussi de respecter le confinement aussi. Puis je me suis dit, on sait jamais. Puis bon, j'avais pas les autres symptômes, j'avais pas d'essoufflement. Je me sentais oppressé au niveau de la cage thoracique. J'avais pas de fièvre, pas de diarrhée aussi, parce qu'apparemment ça faisait partie des symptômes. J'avais pas tous les symptômes. Le seul truc que j'avais en fait, c'est juste là tout. Pourquoi? Parce que juste avant, je m'étais tapé un petit rhume qui avait duré un petit peu plus longtemps qu'avant. Sans forcément que ça soit inquiétant en fait. Et du coup, bon, je l'ai. Donc le rendez-vous est pris pour 11h10. Donc ce que moi j'ai pris en fin de matinée, entre guillemets, en me disant si à un moment donné il me dit j'ai de la place pour cet après-midi, passer au cas où lui il aurait besoin éventuellement d'écouter au niveau des poumons, les bronches et le cœur. Je me suis dit au moins comme ça s'il y a besoin que je passe dans l'après-midi, il n'y a pas de souci. Donc on est au prix, tranquille. Donc j'attends que les 2 jours qui passent, normal. Bon, mercredi, je n'avais pas travaillé, on s'était mis d'accord avec mon binôme pour que qu'un jour dans la semaine, un des deux ne vienne pas, comme parce que de toute façon, on manque un jour, c'est pas forcément gênant, parce que de toute façon on est plus ou moins. Voilà, on finit de bonne heure quand même en étant à deux, donc c'était pas forcément gênant. Donc mercredi, j'en ai profité pour me reposer. Donc arrive le samedi, pardon. Donc moi le samedi, je m'arrange pour me réveiller pas trop tard non plus, pour être sûr de ne pas avoir une grosse quinte de tout au moment où je suis en téléconsultation avec mon médecin, mon nouveau médecin. Et comment dire, donc j'attends. Et à peu près, même pas 10 minutes avant, je reçois un premier message. Parce que c'est comme ça aussi que ça se passe, c'est que en gros 10 minutes avant, même un petit peu, peut-être même pas un quart d'heure avant, déjà, on commence déjà à recevoir un message pour nous penser que à telle heure on a la téléconsultation, qu'il faut penser à se connecter, pardon, à rejoindre la téléconsultation. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je suis avec l'heure, donc j'attends un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on se connecte, enfin on rejoint la téléconsultation vraiment 10 minutes avant, on peut vraiment attendre pendant 10 minutes que le médecin puisse rejoindre le truc. Donc moi généralement, je vais plutôt attendre peut-être 5 minutes avant pour rejoindre le truc. Peut-être 5-6 minutes avant, pour pas avoir trop longtemps à attendre. Donc à un moment donné, bon, je me connecte et tout, et même pas une minute après avoir rejoint le truc. De toute façon, à un moment donné, on a rejoint la consultation. Donc on clique dessus.
Et à un moment donné, bah, je reçois un message comme quoi que c'est décalé de 10 minutes à ce niveau-là. Donc déjà, on reçoit un message comme quoi que le médecin ne peut pas nous recevoir tout de suite. Donc déjà, c'est sympa. On n'a pas à s'inquiéter quoi que ce soit. Et j'ai compris tout de suite qu'il y avait un petit problème et le pourquoi du comment. Et je pense qu'en fait, il avait un petit souci avec... excusez-moi encore. Peut-être de son côté, parce qu'au niveau de la webcam, sûrement de son installation, bah, en fait, ça restait figé. On est au niveau des pixels, des images et tout. On s'entendait, mais au niveau de l'image, c'est ça que c'était pas pratique. Et après, c'était au niveau du son, ça commençait à être un petit peu gênant. Donc, du coup, il m'a dit, vous inquiétez pas, je vous appelle directement. Donc, il m'a appelé. Et donc, du coup, bah, au lieu que ça soit en téléconsultation, c'était plutôt. Enfin, c'était de la. Au lieu que ça soit en téléconsultation, on va dire. Avec l'image, c'était plus en téléconsultation, mais au téléphone. Donc, je lui explique le truc et tout. Donc, de temps en temps, j'avais quand même la toux qui venait. Donc, il entendait ma toux. Après, je lui dis si à un moment donné, vous avez besoin de venir pour écouter au niveau du cœur, les poumons et tout, si vous avez de la place dans l'après-midi, il n'y a pas de souci, je peux venir. Mais non, si vraiment vous sentez que vous n'avez pas de gêne respiratoire, enfin, toutes les questions qu'il a posées par rapport justement au Covid, il m'a dit si vous n'avez pas à ces niveaux-là les symptômes, donc il m'a posé les questions et tout, c'est pas nécessaire. Donc il m'a dit bon, je vais vous donner du coup euh, de l'antibiotique. Que j'ai pris l'antibiotique. Il me reste encore 2 jours normalement. 2 jours, parce que attendez, ça va être la suite du truc. Donc et tout on fait. Puis donc du coup je lui explique que j'ai un peu une petite allergie au niveau des yeux, ça fait sec et tout. Donc du coup bon, là d'habitude il me le fait pas, mais là il me l'a fait en téléconsultation, il me l'a fait en tiers payant. Donc j'ai pas payé les 25 euros au total, alors d'habitude on paye vraiment que 25 euros. Mais là je pense que c'est peut-être aussi un peu un peu en mode exceptionnel par rapport au truc et tout. Mais là, là du coup j'ai payé 7,50 € en tiers payant, ça peut être sympa et tout. Donc après on raccroche et je vais à la pharmacie. Enfin, et encore c'est même pas moi, c'est ma mère parce que je savais que, bah, du coup qu'elle elle se retrouve confinée, elle peut pas sortir. Et je pense qu'elle a peut-être elle a peut-être dû y aller. Pourquoi? Parce que la pharmacienne, au lieu éventuellement de donner 2 boîtes comme elle avait donné la dernière fois, parce que pour l'antibiotique de 5 à 10 jours, elle m'a juste donné une boîte. Sachant que pour le premier jour, il fallait que je prenne 2 comprimés directement. C'est une boîte avec seulement 6 comprimés. Donc en fait, je peux le prendre que 5 jours. Donc si je voulais le prendre même jusqu'à 10 maximum, je l'ai dans le cul Lulu. Sachant que je tousse encore plus ou moins. Je pense que là samedi, je vais essayer de m'arranger pour essayer de sortir. Sûrement tenter de prendre du sirop. À un moment donné, refaire une téléconsultation pour lui dire monsieur, je retourne encore. Peut-être essayer peut-être un truc au-dessus, ou peut-être combiner avec du sirop, ou peut-être lui expliquer que la pharmacienne un peu déconné qui m'a donné peut-être qu'une boîte qui fait au final faire jusqu'à 10 jours. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Mais voilà, la téléconsultation en fait ça peut être bien dans le sens où bon ça c'était des petites plaques là, c'était oui non mais vous inquiétez pas, ça c'est aucun rapport avec le Covid, parce qu'apparemment on a su ce week-end, je raconte n'importe quoi, on a su je crois hier ou avant-hier que apparemment on pouvait avoir maintenant d'un point de vue dermatologique quelque chose en lien justement avec ça. Non, ça c'est des plaques que j'ai plus ou moins régulièrement. Aucun rapport avec justement avec le Covid, hein, je tiens à le préciser. Donc la téléconsultation ne retire en aucun cas des postes, bien au contraire. Qu'est-ce que je vais dire ou pas? Donc ça peut être bien vraiment des fois en mode aussi téléconsultation. Ça peut être bien pour un renouvellement aussi d'ordonnance. Chose que je fais aussi assez régulièrement. Parce que l'autre fois j'avais besoin qu'on me
une ordonnance pour plusieurs mois. Je me suis dit non, je vais pas me déplacer juste pour ça. Téléconsultation, je lui ai expliqué tout, il me l'a fait sans problème. Après, vous allez me dire, mais l'ordonnance, on l'a comment? C'est tout simple. On va sur la... Une fois que la téléconsultation est terminée, on va où? Consultation est terminée. On va sur l'application, mais même sur le téléphone, que ce soit sur le téléphone, enfin, le plus simple c'est aller sur l'ordinateur. On ouvre l'application, on ouvre son truc. On va sur la consultation avec le médecin qu'on a eu du jour. Et on a justement les documents, on télécharge les documents. On lance l'impression, c'est tout simple et c'est valable vraiment dans toutes les pharmacies. J'étais un petit peu sceptique à ce niveau-là, je me suis dit, mais ça va peut-être pas passer. Ça peut se voir aussi un peu au niveau de la signature, c'est pas une signature qui a été faite fraîchement au stylo, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est passé, mais nickel. Et la pharmacienne, elle a vu et tout, ça lui paraissait un petit peu bizarre et tout. Je lui ai expliqué et tout, elle m'a dit, ah d'accord et tout, parce que ça me paraissait un peu bizarre et tout. Non, non, j'ai eu en téléconsultation Doctolib et tout et tout. Elle m'a dit, mais tout le monde fait ça. Certains ne le font pas, mais d'autres le font, et c'est vrai que ça peut être un côté pratique déjà pour nous les patients, et ça peut aussi aider au niveau aussi des secrétaires, notamment quand elles ont à gérer par exemple trois médecins, ça peut les aider. Donc faudrait peut-être, je pense, arrêter de me dire que ça peut retirer des postes, parce que s'il y a des postes de secrétaires qui ont peut-être été supprimés, c'est peut-être pas forcément à cause de la plateforme, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu autre chose derrière. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à ma chaîne. Bye, et aussi si vous avez des questions à poser, c'est dans l'espace commentaire les amis.